Bonjour, cette vidéo didactique sur le mode récréatif Nitrox du pétrole de Shearwater couvrira une plongée au Nitrox. Premièrement, je dois vous montrer comment changer le mélange utilisé. Pour faire ceci, j'ai toujours utilisé le menu de configuration du système, mais il existe également un menu de configuration de plongée. Maintenant, la différence entre ces menus est que le contenu du menu de configuration de la plongée est également disponible pendant celle-ci. Ainsi, je peux aller dans ce menu pour définir les mélanges, je peux activer ou désactiver ceux-ci, ou modifier leur teneur en oxygène lorsque sous l'eau. Je vais sortir d'ici. Je ne vais pas modifier les gaz dans ce menu, mais plutôt dans le menu de configuration du système. Le menu de configuration de plongée contient également quelques autres paramètres que vous pouvez modifier sous l'eau. Le menu de configuration du système n'est pas disponible pendant une plongée. Par conséquent, assurez-vous que tous les paramètres de ce menu soient bien définis avant le début de celle-ci. Une chose que je vais changer ici, c'est que je vais afficher la profondeur maximale d'utilisation du gaz actuel sur l'écran principal. Nous arrivons donc à la page des mélanges nitrox. Maintenant, je vais modifier ceci et je vais changer ce gaz. Je ne pourrai pas désactiver ce gaz car il s'agit d'un gaz actif et qu'il n'y a pas de gaz alternatif, mais je peux modifier le contenu en oxygène et je vais le changer à 32%. Ce que vous avez peut-être remarqué maintenant, c'est que la profondeur maximale d'utilisation a été automatiquement ajustée. Vous ne pouvez pas modifier directement la profondeur maximale d'utilisation, mais ce que je peux modifier serait la pression partielle d'oxygène maximale permissible. Lorsque je modifie celle-ci et que je permets une pression partielle d'oxygène plus élevée, la profondeur maximale d'utilisation du gaz augmentera jusqu'à une limite fixe de 130 pieds, et j'ai atteint cette limite maintenant, c'est pourquoi elle est grisée. Cela signifie que la limite fixe est maintenant le facteur limitatif au niveau de la profondeur maximale d'utilisation. Si vous ne savez pas ce que tout cela signifie, laissez ce paramètre à 1,4, ce qui est la limite recommandée pour la plongée de loisir. Nous vous recommandons de ne jamais dépasser une pression partielle d'oxygène de 1,6 atmosphères. Donc je vais laisser ça à 1,4. J'ai programmé mon mélange nitrox et nous allons commencer la plongée. J'ai dit que j'allais faire cette plongée en mètres puisque j'ai fait la dernière en pieds. Dans la configuration du système, je n'ai rien à changer ici. Je vais vous montrer quelques paramètres de la configuration avancée auxquels vous pouvez accéder comme ceci. Je peux définir un tas de choses ici, comme la couleur de la police utilisée. Les deux seules options ici sont le blanc ou le vert. Personnellement, je préfère le blanc. La couleur des titres peut être réglée au bleu, gris, blanc, vert, cyan. Personnellement, je préfère le bleu. Le délai de fin de plongée, je n'en parlerai pas maintenant, mais plutôt dans une autre vidéo qui viendra ultérieurement. La profondeur maximale ici est de 40 mètres. Il y avait 130 pieds sur l'autre écran, mais j'ai changé les unités. Cette valeur peut varier de 50 mètres à 30 mètres, le réglage par défaut étant 40 mètres. En pieds, la valeur par défaut serait de 130 pieds, valeur maximale de 165 pieds et valeur minimale de 100 pieds. Je vais laisser cette valeur à 40 mètres et nous allons retourner à l'écran principal. Nous y sommes. J'ai un mélange nitrox de 32% d'oxygène. Quand vous réglez celui-ci, le reste est toujours supposé être composé d'azote. Donc, dans ce cas, nous aurions 68% d'azote. La profondeur maximale d'utilisation de ce gaz est de 34 mètres. Et nous avons également ici l'affichage de la température et de l'heure. Je vais vous montrer rapidement comment planifier votre prochaine plongée, et je vais le faire dans le planificateur NDL, ou le planificateur de limite de temps de non-décompression. Je planifie ma prochaine plongée qui va commencer tout de suite. Alternativement, je pourrais également tenir compte de l'élimination de l'azote durant un intervalle de surface plus long, mais je ne veux pas faire ça. Je veux planifier pour le présent. L'ordinateur calcule et détermine qu'à 15 mètres, j'ai 99 minutes de temps de non-décompression avec du nitrox 32 et qu'à 24 mètres, j'ai 27 minutes. Alors souvenons-nous de ceci, 24 mètres, 27 minutes. Je vais quitter cet écran pour revenir à l'écran principal et commencer la plongée. J'ai commencé à augmenter la profondeur
Il y a un court délai de 8 secondes avant que le mode plongée soit affiché. Et une fois que c'est fait, je vais descendre à 24 mètres. Regardons comment la plongée se compare aux valeurs du planificateur. Au fur et à mesure que nous approchons des 24 mètres, le temps de non-décompression devrait atteindre 27 minutes, comme nous le montrait notre plan. Voilà, à 24 mètres, le temps de non-décompression est de 27 minutes, et cela correspond à notre plan. Nous pouvons rester à cette profondeur pendant maintenant 28 minutes. Le planificateur ne correspondrait pas nécessairement exactement à ce que nous obtiendrons en plongée. Des variables comme le taux de montée ou de descente affecteront la valeur affichée lors de la plongée. La profondeur maximale d'utilisation de mon gaz est de 34 mètres et je vais vous montrer ce qui se passe si je dépasse cela. Nous avons obtenu un avertissement de profondeur maximale d'utilisation puisque j'ai dépassé celle-ci. Et voilà, c'est tout. La prochaine vidéo démontrera une plongée avec des compressions utilisant plusieurs mélanges nitrox. Brièvement à l'écran, vous venez de voir que nous avons reçu un avertissement de pression partielle d'oxygène élevée, car celle-ci dépassait la valeur que j'avais programmée dans le menu de configuration des mélanges. Merci.